Je m'appelle Marie-Louise Besson. Je suis née dans un petit village alpin en Suisse, un endroit où le temps semblait s'écouler plus lentement qu'ailleurs, où chaque saison arrivait comme une épreuve de persévérance et de foi. Les hivers, surtout, n'étaient pas de simples hivers, c'étaient des murs de glace et de neige qui venaient défier notre résistance intérieure, comme pour tester si notre confiance en la vie et en Dieu pouvait résister au souffle du vent glacé. Mes parents, des paysans simples et honnêtes, m'ont appris la valeur du silence et de la dignité du travail. Mon enfance s'est façonnée entre les montagnes majestueuses et les longs silences qui habitaient les vallées, ces silences qui en disaient plus que 1000 paroles. C'est peut-être justement ce silence, plus que toute autre chose, qui a sculpté mon âme. J'ai appris à entendre ce que les yeux ne perçoivent pas, à sentir ce qui n'est pas visible, à recevoir la vie comme une prière constante. Lorsque mes parents sont morts, la maison où nous avions tant partagé m'est apparue soudain trop grande. Chaque pièce résonnait d'un vide insupportable, et mon cœur semblait rapetisser face à cet espace déserté. Je me souviens d'une nuit de janvier, la plus glaciale de toute ma vie. Le froid mordait chaque recoin du village, la neige tombait lentement, recouvrant tout d'un linceul immaculé. Le vent frappait contre les fenêtres comme une bête enragée cherchant à entrer, gémissant dans la nuit noire. Je me suis assise devant la cheminée, mais celle-ci était déjà éteinte. Il n'y avait plus de bois pour rallumer la flamme, plus de pain pour nourrir le corps, plus de but qui puisse apaiser l'âme. Il ne restait que moi et une fatigue immense, une lassitude qui n'était pas celle du corps, mais de l'esprit. Alors, j'ai pris mon manteau le plus épais, j'ai noué un foulard sur mes cheveux, et j'ai franchi le seuil sans savoir pourquoi ni vers où. Le village dormait encore profondément, mais en moi quelque chose s'éveillait. Mes pas m'ont conduit presque malgré moi à la petite chapelle perchée sur la colline, celle où ma mère m'avait appris à prier lorsque je ne savais même pas encore articuler des phrases. J'ai poussé la lourde porte de bois, qui a grincé dans le silence de la nuit comme une plainte ancienne. À l'intérieur, l'air était glacial, les pierres sombres. Mais sur l'autel, une petite statue demeurait, obstinée et lumineuse malgré l'obscurité, la Vierge Marie serrant l'enfant Jésus contre elle. Je me suis agenouillé sur un banc de bois. Mes mains tremblaient, mes joues brûlaient encore de la morsure du vent. Et là, d'une voix presque brisée, j'ai murmuré, « Maman, si tu es là, montre-moi quoi faire de ma vie. Je suis fatigué. » J'ai fermé les yeux et j'ai attendu, comme on attend une réponse au cœur du silence. Alors, quelque chose a changé. Le froid qui m'entourait s'est évanoui, comme repoussé par une chaleur invisible. Ce n'était pas mon corps qui se réchauffait, mais mon cœur, comme si une couverture douce avait été posée sur mes épaules. Puis j'ai entendu. Pas avec mes oreilles, mais avec mon âme. Une voix douce, ferme, emplie d'une paix immense a résonné, va là où mon nom brille, et serre en silence. J'ai ouvert brusquement les yeux, effrayé, scrutant la chapelle déserte. Personne. Pas un bruit, si ce n'est le léger crépitement d'une petite flamme sur la lampe de l'autel, flamme qui brûlait maintenant avec une vigueur nouvelle, comme si elle venait à l'instant d'être rallumée. J'ai fui en courant, le cœur battant à rompre ma poitrine. Cette phrase me suivait, obsédante, résonnant dans chaque battement de mon sang, va là où mon nom brille, et serre en silence. Le lendemain matin, très tôt, je suis allé à la bibliothèque du village. Je voulais comprendre. Que signifiait, là où son nom brille? En feuilletant un vieux livre sur les cathédrales d'Europe, je suis tombé sur une photographie. Ce fut comme un coup de foudre, une révélation. La cathédrale Notre-Dame de Paris. Un rayon de soleil y illuminait le vitrail central représentant la Vierge Marie. Mes larmes se sont mises à couler sans que je puisse les retenir. Quelques jours plus tard, une affiche placardée au marché me transperça le cœur, recherche femme de ménage pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Logement inclus. Tout s'éclairait. C'était cela, l'appel. Sans plus réfléchir, j'ai rassemblé mes maigres affaires, vendu ce qui restait de la maison familiale et j'ai pris le train vers la France. Je ne parlais pas bien la langue, je n'avais aucune connaissance à Paris, mais j'étais habité d'une certitude plus forte que toutes mes peurs. La mère m'appelait, et je ne pouvais que répondre. Quand je suis arrivé à Paris, je n'avais qu'une petite valise, une lettre de recommandation du curé de mon village et cette voix immense au fond de moi qui me poussait en avant. La ville m'intimidait, écrasante par son tumulte. Tant de bruit, tant de visages pressés, tant de mouvements incessants. Mais quand le taxi traversa la Seine et que la silhouette majestueuse de Notre-Dame se dressa à l'horizon, mon cœur retrouva la paix. Je suis descendu sur le parvis, j'ai levé les yeux vers les tours, et une larme a roulé sur ma joue. Non pas une larme de tristesse, mais une larme de gratitude.
C'était comme retrouver une amie ancienne, une présence fidèle qui m'attendait depuis toujours. À l'intérieur, l'odeur de pierre ancienne et de cire de bougie m'a enveloppé comme une étreinte. Les vitraux peignaient le sol de lumière multicolore, des enfants riaient, des touristes prenaient des photos. Mais moi, je me suis agenouillé et j'ai pleuré, en silence, comme si mes larmes s'ajoutaient à celles de toutes les générations qui avaient franchi ces portes. On m'a présenté à Monsieur Bernard, le responsable des services internes. C'était un homme sérieux, aux cheveux blancs, aux gestes précis, au regard perçant. Il a lu ma lettre de recommandation, puis il a plongé ses yeux dans les miens. « Suisse, n'est-ce pas? Vous êtes bien loin de chez vous. » Je lui ai répondu « Oui, mais quelque chose m'a conduite ici. » Il a hoché la tête, comme un homme qui a déjà entendu 1000 récits semblables, mais qui sait reconnaître quand une histoire est vraie. On m'a confié une chambre minuscule à l'arrière de la sacristie. Un lit de fer, une armoire usée, un petit lavabo ancien et une fenêtre donnant sur les pierres séculaires de la cathédrale. Je me suis assise sur ce lit étroit et j'ai souri. C'était tout ce dont j'avais besoin. C'était le silence. C'était le service. Dès le premier jour, on me chargea d'une tâche modeste, nettoyer les bancs latéraux et balayer près de la crypte. Certains employés me regardaient avec curiosité, d'autres ne me remarquaient même pas. Mais je n'étais pas là pour être vu. En frottant le sol, j'ai aperçu une femme agenouillée devant une statue de la Vierge. Elle pleurait doucement, « Aide mon fils, maman, il est perdu. » Alors j'ai baissé la tête et, sans connaître ce garçon, j'ai prié pour lui. J'ai compris ce jour-là, chaque recoin de cette cathédrale portait en lui des histoires invisibles, des prières silencieuses, des douleurs cachées, des promesses oubliées, et parfois, des miracles discrets. Notre-Dame n'était pas seulement de la pierre. Elle était un cœur battant. À l'heure du déjeuner, je me suis assise au fond, avec un simple sandwich. J'observais la lumière changer à travers les vitraux. Et soudain, mes yeux se sont arrêtés sur l'image de la Vierge à l'enfant sur l'autel. Ses yeux semblaient vivants. Un frisson a parcouru tout mon corps, mais ce n'était pas de la peur. C'était une présence douce, comme si elle me disait « Je te vois. Continue. » Les jours sont devenus des semaines, les semaines des mois, les mois des années. 32 années à servir en silence, pendant que le monde dehors changeait, s'agitait, courait, oubliait de lever les yeux vers le ciel. Moi, je restais là, dans la cathédrale, comme une pierre discrète intégrée à l'architecture vivante de ce temple. Je n'ai jamais reçu de promotion, je ne suis jamais apparu sur une photo. Mais j'ai eu la grâce de servir là où son nom brillait, et de le faire en silence. On ne m'a jamais vraiment demandé mon avis. Et pourtant, cela n'avait pas d'importance, parce que, dans le secret de mon cœur, je savais pour qui je travaillais. Je travaillais pour elle, la mère. Chaque pas que je faisais, chaque geste accompli dans la cathédrale n'était pas pour être vu ni reconnu des hommes, mais pour elle seule. Avec les années, mes sens s'étaient accordés à la respiration même de ce lieu sacré. J'appris à reconnaître la cathédrale comme on reconnaît un être aimé, par ses odeurs, ses murmures et ses silences. Les jours de messe solennelle, l'air était saturé de l'encens qui montait comme une offrande invisible vers les voûtes célestes, les jours de pluie, c'étaient les murs vénérables qui exhalaient leur humidité ancienne, comme si la paix hier elle-même respirait. Et à Noël, à Noël, il se mêlait aux bougies parfumées un parfum d'espérance, une chaleur douce qui faisait oublier l'hiver au dehors. Il y eut des jours où mes genoux me faisaient souffrir, d'autres où la solitude m'écrasait. Mais il suffisait que mes yeux croisent l'image de la Vierge pour que toute fatigue s'efface et que tout prenne sens. J'ai vu des prêtres vieillir et s'en aller dans le silence. J'ai vu des touristes s'émouvoir devant des vitraux dont ils ne comprenaient rien, mais qui les touchaient malgré eux. J'ai vu des enfants rire à pleins éclats, et d'autres sangloter dans les bras de leur mère. Moi, j'étais là, invisible peut-être aux yeux du monde, mais présente, enracinée comme une pierre de plus dans cette cathédrale. Avec le temps, je suis devenu presque une partie d'elle. Monsieur Bernard, un sacristain sévère mais bienveillant, m'avait un jour appelé « la gardienne des détails ». Il avait raison. Je savais où chaque bougie coulait habituellement, où le marbre était le plus poli par les pas, où le bois des bancs grinçait au moindre mouvement. Je connaissais ce lieu comme on connaît le battement de son propre cœur. Souvent, le soir, je restais la dernière, seule, pour fermer les lourdes portes. Avant de partir, je m'agenouillais près de la crypte et récitais un chapelet. Il y avait des soirs où les mots me manquaient et où seules les larmes montaient. Je ne demandais jamais rien pour moi. Je priais seulement pour que la Vierge ne laisse jamais cette église perdre son âme.
Les années s'écoulaient ainsi, silencieuses, et personne ne me demandait jamais comment j'allais. Personne ne savait mon anniversaire, personne ne remarquait quand je changeais de foulard ou portais une nouvelle broche. Mais, en vérité, cela aussi fut une bénédiction. J'appris à me détacher des regards, à me vider de toute vanité, à devenir une terre nue, prête à recevoir la grâce comme la pluie. Un jour pourtant, quelque chose me bouleversa. Un jeune homme entra en courant dans l'église. Il avait l'air perdu, nerveux, comme pourchassé par ses propres démons. Il s'assit lourdement sur un banc, la tête dans les mains. Je continuais mon travail en silence, mais je l'observais à distance. Quelques minutes plus tard, il s'agenouilla en pleurant, sortit quelque chose de sa poche et la déposa au pied de la statue de la Vierge. C'était une seringue. Un simple geste, mais je compris aussitôt, il avait décidé de recommencer à zéro. Je me retirai discrètement, laissant à Marie l'intimité de ce miracle. Mais cette nuit-là, dans ma chambre, je remerciai la mère d'avoir permis que mes yeux soient témoins de ce mystère. Elle continue d'agir, même quand personne ne la voit. Ainsi passaient les années, sans grand miracle visible, sans ange dans le ciel, mais avec de petites guérisons quotidiennes, des recommencements secrets, des conversions invisibles aux foules méconnues d'elle et de moi aussi. J'étais, en quelque sorte, les yeux de la mer à l'intérieur. Un hiver, le froid de Paris s'infiltrait jusque dans les pierres épaisses de la cathédrale. J'y étais habitué, et mes douleurs physiques me pesaient moins que la détresse que je lisais dans les âmes qui franchissaient nos portes. Ce soir-là, on me confia une tâche simple, descendre jusqu'à l'ancienne crypte pour vérifier une fuite d'eau qui recommençait à inquiéter. La crypte était un lieu rarement visité, réservé aux moments solennels ou aux chercheurs. La plupart des employés n'aimaient pas y aller, trop sombre, trop humide, trop silencieux. Mais moi, je n'avais pas peur. La crypte, pour moi, avait toujours été un sanctuaire du silence. Et là où le silence règne, Dieu se tient présent. J'enfilai mon manteau de laine, pris ma lampe torche et descendis lentement l'escalier en colimaçon. En bas, l'odeur de terre et de pierre ancienne emplissait l'air. L'humidité faisait respirer les murs comme des êtres vivants. Mes pas résonnaient sous les arcs bas comme des battements de cœur. Arrivé près du mur nord, là où les registres anciens mentionnaient des fondations médiévales, je me penchai pour examiner l'infiltration. Ce n'était qu'une fissure minuscule. Je m'accroupis et posai ma main sur la pierre humide. Et alors, cela se produisit. Un frisson traversa mon dos, mais ce n'était pas le froid. C'était quelque chose qui venait de l'intérieur, comme si mon cœur avait été effleuré par une présence étrangère au monde. Et puis, je l'entendis. Oui, une voix douce, claire, impossible à confondre avec une pensée mienne. Elle dit, avec une fermeté pleine de tendresse, ce qui est caché sera révélé par toi. Je retirai ma main comme si j'avais touché une braise brûlante. Je tombai à genoux. Autour de moi, rien, personne. Ma lampe gisait au sol, sa lumière vacillante dessinant des ombres mouvantes sur la voûte. Je tremblais, mais ce n'était pas de peur, c'était de révérence. Puis, une lumière douce, dorée comme le reflet d'une bougie, apparut derrière une fente à la base du mur. C'était comme si la pierre respirait, comme si, à l'intérieur, quelque chose de vivant palpitait. Je restai immobile, le cœur battant, priant comme jamais auparavant. Puis je ramassai ma lampe et remontai les marches. Mais je n'étais plus la même femme. Je montais différente. J'étais désormais celle qui avait entendu, celle qui avait été choisie. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai des heures entières devant l'image de la Vierge, répétant dans un murmure, « Que voulez-vous de moi, madame ?» Et dans le silence, je compris, ce n'était pas encore le temps d'en parler. La pierre, la lumière, la voix, tout cela avait son heure. Et quand ce moment viendrait, je le saurais. Après cette nuit dans la crypte, ma vie extérieure resta inchangée. Je continuais à balayer les couloirs, nettoyer les bougies, arranger les fleurs. Mais au-dedans, quelque chose s'était mis à bouger. J'étais devenue la porteuse d'un secret qui ne m'appartenait pas, mais qu'on m'avait confié pour un temps. Peu après, les rêves commencèrent. Toujours les mêmes. Ils me conduisaient au maître-autel de la cathédrale, mais dans une lumière irréelle. Et sous cet autel, il y avait quelque chose de caché. Intrigué, je commençai à observer attentivement. J'aperçus de légères anomalies, des pierres déplacées, des marques discrètes au sol. Rien qui ne frappe le visiteur ordinaire, mais mes 32 années de service m'avaient appris à voir ce que personne ne voyait. Un soir pluvieux,
Je pris mon courage à deux mains et allai trouver le père Augustin, un vieux prêtre qui était devenu mon ami. Il avait ce don rare d'écouter avec le cœur. Je lui dis, « Mon père, je sais que cela peut paraître insensé, mais je crois qu'il y a quelque chose de caché sous l'autel. » Il me regarda par-dessus ses lunettes, avec la patience de ceux qui savent que les miracles se déguisent souvent en histoires simples. « Pourquoi crois-tu cela, Marie-Louise » demanda-t-il doucement. Alors je répondis, « Parce qu'elle me l'a montré, en rêve, et par une voix. Dans la crypte, il y a quelque chose qui doit être retrouvé. » Il ne rit pas. Il ne douta pas. Il dit seulement, « Alors, cherchons. » La semaine suivante, avec la plus grande discrétion, il fit venir un restaurateur de confiance pour examiner l'endroit. Grâce à des techniques précises, ils découvrirent qu'au centre de l'autel une pierre n'était pas comme les autres. Elle semblait sceller quelque chose. L'ancien autel, que j'avais parcouru tant de fois dans le silence de mes pas, s'avérait creux à l'intérieur, comme s'il avait été bâti pour protéger un mystère que personne n'avait encore dévoilé. C'est dans ce lieu, au parfum de poussière et d'encens effacés par les ans, que mon cœur s'est mis à battre plus fort que jamais, résonnant comme un tambour dans une salle close. En ce jour singulier, seules 3 personnes étaient présentes, le père Augustin, vieil ami dont la foi s'était toujours mêlée à une patience infinie, le restaurateur, méthodique et presque froid, homme des sciences plus que des songes, et moi, simple témoin d'un instant dont je pressentais sans le comprendre encore la grandeur. Ensemble, nous avons ouvert la pierre massive, scellée depuis des siècles, avec une délicatesse empreinte de crainte sacrée. À l'intérieur, logé dans un compartiment de bois ancien marqué de symboles chrétiens primitifs, reposait un trésor inimaginable, un manuscrit enveloppé dans du lin jauni, fragile et pourtant étrangement intact. Les lettres, tracées en latin à l'encre pâlie mais toujours lisibles, semblaient attendre depuis plus de 1000 ans l'instant où des yeux humains les redécouvriraient. Lorsque le restaurateur en lut les premières lignes, son visage se vida de toute couleur. Ses lèvres tremblaient alors qu'il murmurait, « Ceci est de Saint Rémy, du vie-siècle. » Mon souffle s'arrêta. Saint Rémy, l'évêque qui avait baptisé Clovis, ce roi barbare devenu le premier souverain chrétien des Francs, fondateur spirituel d'une France nouvelle. Une figure quasi légendaire, dont le nom avait toujours brillé comme une étoile lointaine dans les récits de mon enfance. Et là, devant nous, reposait un texte jamais répertorié dans les livres officiels, une prophétie secrète, préservée dans l'ombre des siècles. Le parchemin annonçait, lorsque la tour du temple tombera aux yeux du monde, la foi renaîtra par une femme que personne ne voit, et l'Europe à genoux regardera à nouveau vers le ciel. À ces mots, les mains du père Augustin se mirent à trembler. Il relut lentement, puis leva vers moi ses yeux pleins de larmes, « Tu savais que nous trouverions cela, n'est-ce pas ?» Je ne savais rien par l'esprit, mais mon cœur, lui, semblait l'avoir toujours pressenti. Dans les jours qui suivirent, le manuscrit fut authentifié par des experts, l'écriture, le matériau, tout confirmait son authenticité. Ce n'était pas une illusion. C'était un fragment de l'histoire chrétienne, resté enfoui des siècles durant au cœur de Notre-Dame, et qui, d'une manière que je ne comprenais pas encore, m'était mystérieusement lié. Le père Augustin, cependant, me recommanda fermement d'attendre. Le moment n'est pas encore venu de rendre cela public. Prie, observe les signes, et quand Dieu l'aura voulu, le monde saura. Alors j'ai attendu, comme une sentinelle veillant au sommet d'une tour, comme une fille confiante dans le rythme immuable des marées. La prophétie vivait silencieusement en moi, et je savais qu'un jour son écho se répandrait sur la terre entière. Ce jour survint bien plus tôt que je ne l'aurais cru. C'était le 15 avril 2019. Je me souviens de chaque détail. Le ciel était clair, mais un frisson d'inquiétude flottait dans l'air, perceptible seulement pour ceux qui vivent plongés dans la prière. Retiré depuis peu, les genoux douloureux, les cheveux blanchis comme le marbre de la cathédrale, je demeurais encore lié de tout mon être à Notre-Dame. Même à distance, elle restait ma maison. À 18h51, le téléphone sonna. C'était le réceptionniste de la sacristie, sa voix tremblait, « Madame Besson, la cathédrale, elle est en train de brûler. » Mon corps tout entier se figea dans un froid mortel. Je raccrochai sans un mot, les mains glacées. J'allumai la télévision, l'écran montrait l'impensable. Notre-Dame, en flammes. La tour s'embrasait comme une immense torche, la flèche s'effondrait sous les yeux du monde entier. Les passants pleuraient, les touristes criaient, le ciel de Paris s'embrasait d'un rouge d'apocalypse. Alors je tombai à genoux dans mon salon, les mains couvrant mon visage, sanglotant comme une mère à qui on arrache son enfant. « Pourquoi, maman ? Pourquoi permets-tu cela ?» Mais une phrase,
tel un éclair, traversa mon esprit, lorsque la tour du temple tombera aux yeux du monde, la foi renaîtra par une femme que personne ne voit. La prophétie. Oui, la tour tombait sous le regard du monde. L'heure était venue. Je me relevai, douloureusement mais déterminé. Je pris mon sac, j'y glissai mon chapelet, le manuscrit et une vieille photo de moi devant l'autel. Comme guidé par une force supérieure, je marchai sans sentir mes genoux enflés, jusqu'à la gare. Je pris un billet pour Rome. Car cet incendie n'était pas seulement une tragédie, c'était un signe. 3 jours plus tard, j'arrivai au Vatican. Fatigué, seul, mais brûlant d'une urgence intérieure. Le premier garde suisse à qui je m'adressai secoua la tête, on ne rencontre pas le pape sans rendez-vous. Je lui montrai la lettre du père Augustin, j'expliquai que j'avais découvert une prophétie. Personne ne me crut. Alors je restai. 3 jours sur un banc de la place Saint-Pierre. 3 jours de veille et de prière, répétant à la Vierge, « Si c'est toi qui m'as choisi, ouvre-moi le chemin. » Le 4e jour, un évêque, Monseigneur Carlos, s'approcha. Il avait lu le témoignage du père Augustin. Prenant l'enveloppe de mes mains, il lut le parchemin, ses yeux s'élargissant à mesure que les mots se révélaient. « Suivez-moi, maintenant, dit-il simplement. » Nous gravîmes un escalier étroit, traversâmes de longs couloirs de pierre, jusqu'à la salle Clémentine. Mon cœur battait comme les cloches d'une fête. Puis la porte s'ouvrit, il était là, le pape. Je m'agenouillai, non devant l'homme, mais devant celui qui l'avait choisi. Je lui remis le manuscrit. Il lut longuement en silence, ses doigts caressant l'écriture ancienne, puis il me prit les mains avec force, « Marie-Louise, la Vierge vous a confié un secret qui appartient désormais à toute l'Église. » Je tremblais, et que dois-je faire, très Saint-Père ? Il répondit doucement, « Ce que vous avez déjà fait, transmettre et faire confiance. Le reste appartient au ciel. » Cette nuit-là, seul dans ma petite chambre romaine, je priais avec un sourire aux lèvres. La tour était tombée, mais la foi commençait à se relever. Je n'ai jamais cherché l'importance. Toute ma vie, je me suis effacé, nettoyé des autels, arrangé des bancs, écouté les prières des autres sans qu'on me voie. Et maintenant, me voilà devant le successeur de Pierre, porteuse d'un parchemin qui pouvait raviver la foi d'un continent. Le pape me regarda avec une bienveillance désarmante. Vous avez vécu une vie cachée aux yeux du monde, mais pas aux yeux de la mer. Mes larmes coulèrent comme une pluie douce. Je ne suis personne. Balbutiai-je. Il répondit, la Vierge choisit toujours ceux que le monde ignore. Ainsi fut-il pour Bernadette, pour Lucie, pour Jacinthe, pour François. Et ainsi est-il pour vous. Je demandai la permission de m'agenouiller. Il m'aida doucement à le faire. Je ne cherche pas la gloire, dis-je, mais seulement que le monde écoute. Il acquiesça, et il écoutera. Mais pas par le vacarme. Par le feu de la foi qui renaît dans le silence. Nous restâmes un long moment à parler. De Notre-Dame, des signes, des temps nouveaux. Il me confia qu'il priait chaque jour pour l'Europe, ce continent qui s'éloignait de ses racines chrétiennes comme une vigne abandonnant sa source. Mais il ajouta, Dieu n'abandonne jamais. Le feu qui consume les pierres peut rallumer les âmes. En quittant cette salle, je n'étais plus la même. J'étais toujours la femme effacée, discrète, ignorée. Mais désormais, je portais en moi le poids d'un secret sacré et l'espérance d'une promesse, la foi renaîtrait. Et dans le silence de ma chambre, à la lueur d'une simple bougie, je compris enfin que ce n'était pas moi que l'histoire regardait. C'était elle, la femme voilée que personne ne voit, et qui pourtant, dans l'ombre, fait basculer le destin du monde. Je me souviens encore de ce moment où il me dit que la mer interviendrait à nouveau. Puis, avec une douceur empreinte d'une gravité sacrée, il ajouta, « Elle t'a déjà répondu, ma fille. » Avant de partir, il plaça entre mes mains un chapelet blanc. Ces mots résonnent encore en moi, garde ceci. Ce n'est pas un cadeau, mais un rappel. Tu portes désormais une mission qui n'est pas encore terminée. De retour dans ma chambre à Rome, je me suis assise sur le lit, les doigts tremblants autour de ce chapelet lumineux. J'ai effleuré chaque grain comme on touche une relique, et j'ai prié. J'ai prié pour moi, pour le pape, pour Paris, pour ce monde qui avait oublié le chemin de la foi. Et dans le silence dense de la nuit romaine, cette présence que je connaissais déjà m'a enveloppé à nouveau. C'était la même qui m'avait trouvé jadis dans une chapelle glaciale des Alpes, la même qui m'avait conduite à Notre-Dame, la même qui m'avait fait attendre patiemment pendant plus de 3 décennies. La mer était là, auprès de moi, et pour la première fois,
je compris pleinement, ce n'était pas à propos de moi, mais d'elle, et de ce qu'elle allait encore accomplir dans le cœur des hommes. Quand je revins de Rome, mon cœur était plein, mais mes mains étaient vides. À la gare, personne ne m'attendait. Pas de journaliste, pas de foule, pas de pancarte portant mon nom. Pourtant, cela m'allait parfaitement, car ce qui devait advenir ne viendrait pas des scènes publiques ni des gros titres. Cela naîtrait de l'invisible, comme un souffle discret qui passe et qu'on reconnaît seulement par ses effets. Quelques jours après ma rencontre avec le pape, une note discrète parut dans un bulletin du Vatican. Rien de spectaculaire, on y annonçait seulement qu'un ancien manuscrit de Saint-Rémy avait été retrouvé dans un compartiment caché sous l'autel de Notre-Dame de Paris, et qu'il venait d'être authentifié. Ce document prophétique rappelait l'importance de la prière mariale et du rôle caché mais immense des femmes humbles dans le renouveau spirituel de l'Europe. La nouvelle se répandit comme une flamme qui se communique de bougie en bougie lors d'une procession nocturne. Bientôt, je commençais à recevoir des lettres, des messages, des courriels. Ils venaient de jeunes séminaristes qui avaient perdu la foi, de mères isolées dans des pays froids et apparemment vides de Dieu, de vieilles femmes qui m'écrivaient « Maintenant, je comprends pourquoi je n'ai jamais abandonné mon chapelet. » Peu à peu, j'ai vu les églises se remplir à nouveau. J'ai vu des processions se lever dans les rues de Madrid, des chapelets récités à ciel ouvert en Irlande, des jeunes s'agenouiller devant l'image de la mère dans les places d'Allemagne, de Pologne et de France. J'ai vu des cœurs de pierre s'amollir. J'ai vu des hommes et des femmes qui s'étaient moqués de la foi lever à nouveau les yeux vers le ciel, les larmes aux paupières. Et tout cela, non pas à cause de moi, mais à cause d'elle. Un jour, après une messe à Paris, un jeune homme d'une vingtaine d'années s'approcha de moi. Ses yeux bruns étaient agités, sa barbe légère et son air fiévreux. « C'est vous, la femme de l'histoire » demanda-t-il. J'ai acquiescé avec un sourire. Il me serra alors dans ses bras et pleura sur mon épaule, j'étais perdu. J'ai passé des années à ridiculiser l'Église. Mais quand j'ai lu la prophétie, quelque chose en moi s'est brisé. Je suis allé à la cathédrale, je me suis agenouillé et je suis revenu à Dieu. Il sortit de sa poche un chapelet encore neuf, c'est le premier que j'ai acheté de ma vie. Je veux apprendre à prier. À cet instant, j'ai su que l'Europe n'était pas morte, que la foi n'avait pas disparu, elle dormait seulement, attendant qu'un souffle la ranime. Et ce souffle venait d'elle. Je continuais de vivre discrètement. J'ai refusé toutes les interviews. Je n'ai voulu paraître dans aucun média. Ma mission était ailleurs. Elle consistait à rester agenouillé, à offrir mon silence comme une terre fertile pour les grâces de la mer. Un jour, alors que je marchais dans la cathédrale encore en reconstruction, j'aperçus une petite fille de 6 ans agenouillée devant une image provisoire de la Vierge. Elle répétait doucement « Je t'aime, Marie. Je t'aime. » Et je me demandais, combien d'autres, Marie, naissent ainsi, en ce moment? Combien de cœurs sont visités secrètement? Combien d'autels invisibles sont en train de se dresser dans les âmes? Car la foi ne revient pas comme un orage violent, mais comme une pluie douce réveillant la terre desséchée. Avec le temps, mon corps devint plus lent. Mes genoux, qui avaient gravi tant de marches de pierre, commencèrent à faiblir. Mes mains, autrefois fermes pour tenir balai et chiffon, tremblaient désormais lorsqu'elles serraient le chapelet. Ma voix n'avait plus la force de chanter, mais elle murmurait encore les « Je vous salue Marie », comme des semences jetées en terre. Et malgré cette fragilité, je ne m'étais jamais sentie aussi vivante. Je savais que ma mission touchait à sa fin. Je le sentais comme on entend une cloche lointaine qui appelle doucement au retour. Puis, je fis un rêve. C'était une nuit froide sous un ciel d'étoiles. J'étais devant Notre-Dame, déjà reconstruite. Sa flèche se dressait plus belle que jamais. L'intérieur brillait d'une lumière nouvelle. Sur l'autel, entre les fleurs et les vitraux, elle était là. Marie. Pas une statue, mais vivante. Elle souriait, vêtue de blanc, un voile bleu clair flottant dans un souffle invisible. Ses yeux plongeaient dans les miens avec une tendresse infinie, comme si elle connaissait déjà toutes mes larmes, toutes mes prières murmurées, toutes mes bougies allumées dans le secret des sacristies. Elle tendit la main et dit, « Tu as accompli ta part, ma fille. Viens maintenant te reposer. » Je m'éveillai le visage mouillé, non de peur, mais de paix, cette paix que seuls ceux qui ont été visités par le ciel peuvent comprendre. Le lendemain, je me levai sereinement. J'enfilai mon manteau le plus simple et je partis pour la cathédrale, partiellement rouverte après les travaux. L'odeur de pierre fraîche et de bois neuf emplissait encore les lieux, mais son âme demeurait la même. Je m'assis sur le dernier banc, anonyme parmi les visiteurs.
J'ai sorti le chapelet blanc offert par le pape et j'ai commencé à prier. À la dernière dizaine, une brise douce effleura mon visage et le monde s'immobilisa. Ma tête s'inclina doucement et mon corps fatigué se reposa là même où j'avais vécu toute ma foi. Il n'y eut ni éclat de lumière ni chant d'ange, seulement la paix. On m'a trouvé plus tard, un léger sourire aux lèvres, comme endormi. Ils ont dit, elle est morte en priant. Mais moi, je sais la vérité, je ne suis pas morte. Je suis simplement rentré à la maison. Si tu lis ces lignes, c'est que tu as écouté avec le cœur. Alors, je peux te livrer un dernier secret, je suis encore ici. Même si mon corps repose désormais dans un cercueil simple, même si mon nom n'est plus qu'une inscription discrète sur une plaque près de la crypte, je suis là. Je suis dans chaque bougie qu'on allume avec foi. Je suis dans le silence des messes, quand un regard distrait se pose malgré tout sur l'image de la mère et que le cœur se serre. Je suis sur le banc du fond où des femmes prient pour leurs enfants. Je suis dans le chapelet qu'un jeune serre pour recommencer à croire. Je suis dans le frisson de celui qui revient à Dieu après des années d'oubli. Non pas parce que je suis une sainte, mais parce que j'ai été choisi pour garder un secret et le transmettre. J'ai été appelé pour témoigner que la foi ne meurt pas, que l'Europe peut encore plier le genou, que la mère n'oublie jamais ses enfants et que le ciel ne se tait jamais. Aujourd'hui, on dit que mon histoire est devenue un livre. Que des spécialistes débattent de la prophétie. Que des jeunes m'appellent la gardienne de Marie. Mais tout ce que j'ai été, c'est une servante. Une femme simple qui a dit, oui, et qui a attendu avec patience, avec des genoux douloureux, mais avec une âme solide. Et si je pouvais te dire une seule chose, en te regardant droit dans les yeux, ce serait celle-ci, même si le monde ne te voit pas, même si personne ne te valorise, même si ta prière semble se perdre dans le vide, continue. Car Marie t'écoute. Et quand le moment viendra, elle t'utilisera comme elle m'a utilisé, comme elle choisit toujours les petits, les oubliés, les invisibles. Alors, ce ne sera pas devant toi que le monde s'inclinera, mais devant elle, la femme vêtue de soleil.